Merci d'être à nouveau sur ce plateau d'Espace Miné. Cette fois-ci, c'est l'instant de la dénonciation, ce fait de société qui vous énerve. Nous passons la parole une fois de plus à Bernardo Basson pour la dénonciation du jour. Parfait, ici, j'en ai au moins 4. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire, il y a une qui nous vient du Noun, par exemple. Hein. Il faut dire que au sortir habituellement du programme, il y a au moins une dizaine de personnes qui t'attendent là à l'entrée d'Info TV pour poser leur dénonciation. Vous comprenez que j'en ai... Donc vous en avez beaucoup au frigo. Ouais. Mais pour celle du Noun, comme je n'ai pas encore appelé l'autre partie, je vais la garder pour, pour vendredi. Oui, parce que j'ai pas encore... J'en ai également plusieurs. Mais aujourd'hui, ce que je vais présenter, ce n'est pas vraiment une dénonciation. C'est une situation d'une dame qui est embarrassée parce que s'il fallait qu'elle dénonce, elle va se dénoncer elle-même. Mais elle a voulu quand même que j'en parle, elle a insisté et j'ai tenu bon d'en parler. Alors, c'est une femme, elle a demandé que je ne cache pas son prénom. Elle s'appelle Chimène. Elle m'a dit, tu peux donner mon prénom, elle s'appelle Chimène. Elle ne nous aide en rien. Au Cameroun, on en a au moins 1000 Chimènes. Peu importe, mais elle a dit prénom. Elle n'a dit non. Elle s'appelle Chimène et son mari s'appelle Frédéric. Elle a 32 ans et son mari en a 38. Et ils se sont mariés, elle avait 24 ans. Et elle dit qu'elle a généralement eu un grand défaut dans sa relation, c'est qu'elle aimait pousser son mari à bout parce que son mari était très timide. Elle aimait le voir exploser, le voir se fâcher, et donc des fois, elle boudait pour rien, elle criait pour rien, elle se fâchait pour rien, juste pour qu'il parle un peu plus. Parce que lui, par nature, il ne parle que très peu. Un jour, son mari lui a dit, écoute, tout ce que tu fais, ça me détruit. Je suis fatigué. Et si tu continues comme ça, je vais m'occuper des enfants, mais je partirai. Et elle lui a demandé, tu vas partir où? Bon, la relation a continué. Et puis, il y a 2 ans, son mari est parti de la maison. Il n'est plus revenu. Elle est allée voir ses beaux-parents. Ils lui ont répondu, il est venu nous voir pour nous dire qu'il partirait. Parce que ce qu'il a vécu, semble-t-il, l'a traumatisé. Elle a commencé à enquêter pour savoir où était son mari. Elle est allée voir le meilleur ami de son mari qui lui a dit, moi je sais où il est. Moi je te dirai où il est. Il est avec une autre. Il est avec une femme qui est plus âgée que lui, qui a 2 enfants. Elle a commencé à enquêter, elle a retrouvé la dame, elle a voulu faire des problèmes, etc. Et quand elle voyait son mari, elle essayait de lui parler, il ne voulait pas lui parler, il ne voulait rien lui dire. Sauf que, quelques 6 mois plus tard, elle a commencé à faire des rêves. Le meilleur ami de son mari vient la voir pour lui dire, écoute, il y a un problème. Je rêve de ce que ton mari vient chaque nuit me dire, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Ça fait 2 semaines que je rêve de ce que ton mari vient me dire, sauve-moi. Elle lui dit, tiens, je fais le même rêve depuis 3 semaines. Il vient dans les rêves, il pleure, sauve-moi, 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 je ne voulais pas partir. Et donc, elle est allée voir ses beaux-parents qui lui ont dit, ça devient suspect et inquiétant. Pourquoi sauve-moi, sauve-moi? Ils sont allés essayer de regarder, comme on dit souvent, et ils ont trouvé qu'à la base, le mari allait certainement voir la dame pour se consoler, mais la dame qui est déjà 3 fois veuve, la dame de Dieu qui est 3 fois veuve déjà. La dame là? Oui, la dame, donc l'amante. Elle a perdu 3 de ses maris. 3 de ses maris. Et la dame donc a enrégimenté le monsieur et cherche à le faire traverser. Donc, la dame veut l'envoyer devant. Oui. C'est donc pour cela, visiblement, qu'il vient dans les rêves de ses proches, entre guillemets, autant qu'il peut, pour demander de l'aide parce qu'il sent qu'il est en train de partir. Et donc les parents du monsieur sont allés voir des prêtres catholiques, 2, notamment ici à Yaoundé, pour demander à ce qu'il y ait des pratiques d'exorcisme et tout. Visiblement, ça ne marche pas encore. Donc la dame, elle est particulièrement inquiète. Elle dit que son mari n'est quand même plus chez la dame en question. On l'a enlevé de là, mais il ne va toujours pas bien. Il est maintenant chez ses parents pour un temps. Mais chaque nuit, jusqu'à présent, ça fait 14 mois. Elle fait le même rêve où il vient lui dire... Chaque nuit. 14 mois, même rêve où il lui dit, sauve-moi, je ne voulais pas partir,
je ne vais pas partir sauf moi, et qu'aujourd'hui il a beaucoup de peine à s'exprimer, il est complètement fatigué. Donc elle essayait de dire qu'elle pense qu'elle a poussé son mari à bout, et que si des gens peuvent l'aider, qu'il faudrait que les gens n'hésitent pas. Vous comprenez dans quel cadre est-ce qu'elle m'a appelé, mais elle a quand même souhaité que je puisse présenter ça sur la place publique afin qu'on essaie de lui dire ce qu'on pense de la situation. C'est vraiment une histoire troublante. Je pense. Une histoire compliquée. Peut-être que les révolutionnaires sur le plateau peuvent être un peu plus futés. Je comprends pourquoi Bernard doit commencer à relever que la dame y est pour beaucoup. Maintenant, le monsieur souffre. Bon, Aimé Cyprien, vous avez suivi cette histoire. Votre commentaire? Le commentaire que je voudrais faire, il est simple. D'abord pour dire à nos femmes, à nos épouses, de ne pas toujours chercher à nous pousser à bout. Ouais. Parce que quand vous mettez l'homme dans une situation où il ne se sent plus en sécurité à la maison, où il ne se sent plus aimé, où il ne se sent plus soutenu, logiquement vous le poussez à aller chercher dehors. Ça c'est clair. Et très souvent, dehors, il y a des rapaces, hein, des femmes. Il y a des panthères. Il y a des panthères qui n'attendent que ça. Et donc, je crois qu'il faut que les femmes comprennent que quand vous avez un époux, quand vous êtes marié à votre homme, il faut mieux l'encadrer. Les hommes sont comme des grands enfants. Les hommes aiment être rassurés. Parce qu'on rencontre tellement de difficultés à l'extérieur que quand on rentre à la maison, parfois on a besoin de se sentir aimé, de se sentir soutenu dans ce qu'on fait, de se sentir même encouragé. Mais lorsque vous rentrez chez vous et que à la fin du boulot, parfois vous vous dites, mais ta femme lance la querelle, tu es encore en train d'entrer au portail. C'est invivable. Évidemment, nous-mêmes, à un moment... C'est là elle te dit, toi aussi tu penses que tu es un homme. Voilà. À un moment donné, je vous assure, c'est une attitude, tu pousses l'homme à abandonner la maison, ou alors s'il y reste, il va toujours arriver à minuit quand tout le monde juste dort, pour dormir. Et très souvent repartir à 4 heures quand tout le monde dort encore. Les dames, vraiment, aimez vos maris. Et si vous n'aimez plus votre mari, ça ne sert à rien. Dites-lui que vraiment, moi, je ne suis plus là, vous vous séparez. Donc, quant à la famille de l'homme, il faut chercher, il faut davantage chercher. Si parce que je voulais dire que le deuxième volet de cette dénonciation, entre guillemets, de Bernardo de ce matin, il y a un volet mystique. Tout à fait. Puisque le monsieur en question, je vais parler comme un village, hein, arrive dans les rêves de son meilleur ami. Oui. Il arrive également dans les rêves de son épouse. Oui. Pratiquement le même rêve. Oui. Il dit sauvez-moi, sauvez-moi. Oui, c'est pour cette raison que je disais, Bernardo a dit que la famille était déjà allée chez 2 prêtres catholiques, c'est ça? Ouais, ici à Yaoundé. Je pense qu'il faut aussi chercher ailleurs, au-delà des prêtres catholiques. Il y a d'autres personnes qui peuvent être en mesure justement de le sauver de cette situation-là. Il y a des grands tradis praticiens. Il y a des tradis praticiens. Il y a des grands initiés. Il y a même des grands pasteurs. Tout à fait. Et donc, il faut explorer toutes les voies nécessaires, toutes les voies disponibles justement pour le sortir de là. Mais moi, je crois qu'il sortira de là. Il sortira de là. Parce que quand... chez nous, on dit que quand le mysticisme est déjà dévoilé, il devient plus ou moins performant. Donc, de toutes les façons, il faut continuer à explorer les voies des prêtres, des pasteurs et même des puissants tradis praticiens. Nous en avons encore en Afrique pour le sortir de cette mauvaise passe. Mais les dames de grâce, vraiment, ne nous poussez pas toujours à bout. Merci, M. Cyprien. Que je peux vous donner. Les hommes sont dans vos maris, ce sont vos bébés. Il faut savoir les bercer et non les pousser à bout. Il y a un autre invité qui nous a retrouvés sur ce plateau, un vieil ami, un vieux frère, Joseph-Marie fils Djama. Bonjour. Bonjour parfait ici. Bonjour à tous les autres copanélistes et particulièrement à l'autre Haïti qui est à côté de toi et à mon frère. Quel Haïti? Oninga. Il s'appelle Haïti. Pour moi. Je voulais dire que je connais M. Cyprien depuis une quinzaine d'années. Je ne savais pas qu'il était un homonyme.
le grand libérateur du Cameroun. Voilà. Vous savez, c'est quelqu'un qui a des idées très fluides. Tout à fait. Il a des idées constantes. Depuis plus d'une vingtaine d'années que je le connais, il n'a vraiment presque jamais changé. Il est resté cohérent. Je crois qu'il fait partie de ces hommes politiques qui ont leur programme dans la tête. Et je crois que dans un de nos forats, quelqu'un a dû vous dire Oui. de le mettre par écrit et d'en sortir d'ailleurs un livre. Oui. Et je crois que c'est une idée que je corrobore et je comptais vous le dire ce matin. Merci. Il faut le faire. J'ai pris note. C'est un nouveau jour pour l'Afrique, parfait. Un jour de grande espérance, une semaine de beaucoup d'espoir. Et je crois que c'est une année de grande foi. Les Africains ne doivent pas désespérer malgré ce qu'ils vivent. La victoire ne s'acquiert pas toujours au bout du canon. Elle s'acquiert d'abord par un mental solide, par la certitude de sa pensée, par la vertu de ce que l'on désire et par l'attachement à Dieu. Lorsqu'on a Dieu avec soi, on doit être sûr qu'on va pouvoir remporter toutes les batailles. Et Dieu aime les défis. Il aime que ses enfants crient à lui. Et je crois que l'oppression dans laquelle les Africains ont eu à vivre pendant des décennies, c'est une affaire qui est terminée. Beaucoup ne le croient pas, mais j'ai coutume de le dire depuis la nuit des temps, que nous sommes en train de vivre la période où la tête du coq est coupée, ou du poulet est coupée, et il est en train de se battre. C'est terminé cette affaire-là. Très bien. On en reparlera certainement dans le cadre de la problématique qui est inscrite à l'ordre du jour ce jour, à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs. Je souligne que Joseph Marie-Fils Djama est non seulement pasteur évangéliste, mais également, vous l'avez constaté par vous-même, panafricaniste. Il est consultant, mais également journaliste, directeur de publication de Afrique Performance. Joseph Marie, on reviendra à vous tout à l'heure. Et là, nous passons la parole à Adrien Bacon pour qu'il puisse donner son avis sur cette affaire qui est posée sur la table. Entre-temps, quand même également, les hommes qui prennent souvent la décision finalement de partir lorsqu'une femme devient finalement insupportable. Est-ce que c'est la meilleure option? Ou alors il ne revient pas à l'homme de redresser sa femme? Ou alors il y a des femmes qui ne peuvent pas être redressées. Ce sont des races de femmes qui ne sont pas très loin de Lucifer. Le problème revient d'abord aux hommes, à mon humble avis. Parce que il faudrait que chaque homme puisse faire un bon choix au départ de l'histoire. Il faudrait choisir une femme qui a la même fréquence que vous. Il faudrait choisir une femme qui a la même énergie que vous. Si vous êtes peut-être un 7 sur 10, cherchez une femme qui est peut-être un 5, 6, 7 sur 10 comme vous. Mais si vous prenez une femme qui est 9, mais si vous êtes par exemple un 5 sur 10, dans le mental, vous partez chercher une femme qui est par exemple un 9 sur 10. vous êtes mort. Vous voyez qu'il y a déséquilibre. Donc il y a beaucoup d'hommes là d'ailleurs qui ont épousé les femmes des autres. Même au niveau de la boxe, pour être d'accord avec toi, on combat par catégorie. On combat par catégorie. Et c'est un niveau de poids. Les poids Walter, les poids lourds, etc. Les poids moyens, les Est-ce que Ngannou va aller combattre avec Mayweather? Pas du tout. Nous sommes à la même fréquence. C'est donc l'erreur que la majorité des hommes passent le temps à commettre. Un homme qui choisit mal sa femme a raté sa vie. Là, j'espère que nous sommes à la même fréquence. Et pour entrer en profondeur dans la dénonciation de ce matin, on a affaire à une femme qui met en évidence un amour un peu sauvage. C'est vrai qu'on dit que l'amour est parfois un peu sauvage, donc elle-même, elle pousse son homme à l'extrême. C'est comme un fantasme chez elle. Donc elle veut que son homme craque. Après, si son homme peut-être craque, il pose ses mains sur elle, on dira qu'il y a la violence conjugale. En fait, la dame explique quand même. Elle dit que pour que Marie Djama soit aussi au même niveau de compréhension, puisqu'elle interviendra tout à l'heure, la femme dit que elle a constaté son homme est trop timide. Il ne parle presque pas. Et donc la femme elle-même, à la maison, elle commence à créer des situations, elle boude pour rien, elle tempête pour rien, et tu vois, juste pour faire sortir ce monsieur de second, pour qu'il puisse peut-être un peu parler. Ah d'accord, elle a constaté que son homme est timide. Oui. Et elle essaye de... Finalement, elle essaie de le titiller pour qu'il libère par exemple une certaine personnalité. Mais finalement, l'homme a donc craqué et il est parti. Là, l'erreur revient à la femme. Elle aurait dû trouver la méthode. Est-ce que la femme là n'est pas un peu sorcière?
j'en viens, je n'ai pas encore parlé de la spiritualité. Je finis d'abord sur l'histoire que l'homme est parti. Maintenant, pour revenir en ce qui concerne la sorcellerie, Oui. pour évoquer le fait que, est-ce que cette femme n'est pas par exemple sorcière, on ne sait pas, nous ne sommes pas avec eux dans leur couple. Mais cette histoire met en évidence une certaine spiritualité dans le sens où il y a un homme qui a déserté la maison familiale. Il est parti, il s'est fait influencer par, on peut dire, une femme du dehors. Une influenceuse. Une influenceuse. Malheureusement, ou je ne sais pas, heureusement, la femme a donc réussi à le maîtriser, le bloquer du genre, il n'arrive plus à retourner dans son foyer depuis un bon moment aujourd'hui. Il y a un bon détail quelque part, Adrien, Oui. c'est que cette femme des dehors, pour prendre ton expression, est triplement veuve. Elle a perdu 3 de ses maris. Voilà. Ça veut dire que il faudrait qu'on prenne ça en considération. C'est très important. Est-ce que ce n'est pas par exemple son business? Déjà, se rapprocher des hommes qui ont un peu les moyens. Le monsieur a les moyens. Beaucoup. Voilà. Se rapprocher des hommes qui ont les moyens. Par exemple, mettre en évidence le fait de vider par exemple leur énergie, les contrôler et ruiner ces hommes au maximum et ensuite se débarrasser d'eux. Donc j'appelle la famille... chuter. Pour chuter. J'appelle la famille du monsieur à se rapprocher des initiés. Parce que la prière, Jésus-Christ, c'est une réalité spirituelle. On ne peut pas empêcher aux gens d'aller à l'église, c'est important. Il y a aussi la spiritualité naturelle. Ils peuvent essayer des solutions naturellement. Enfin, vous voulez parler des solutions africaines. Des solutions africaines. C'est-à-dire aller voir un bombor, par exemple, voilà, du côté de Botumaka, qui est puissant. J'ai parlé de ça dans le sens où il y a la laïcité au Cameroun. Vous n'allez pas imposer une croyance aux gens. Donc vous êtes libre de croire en ce que vous voulez. Vous pouvez croire en une grenouille, croire en n'importe quoi. Vous êtes libre de croire au catholicisme. Vous êtes libre de croire en ce que vous voulez. Donc rapprochez-vous des hommes un peu puissants en termes de spiritualité. Ou bien de la générosité de la spiritualité qui pourra essayer de faire la différence dans cette Je histoire. préfère parler de se rapprocher des hommes puissants en termes de mysticisme. D'accord, merci. C'est encore plus précis, hein, Merci, Adrien. monsieur Parfait. Il faut être un homme très mystique pour sauver ce Camerounais. Bernardo, est-ce que ce monsieur, on peut encore le sauver au-delà de tout? Je ne veux pas être prétentieux, mais la réponse c'est oui. Mais avant, je vais essayer de poser Allons-y. certains postulats. Le premier, c'est que, à l'évidence, comme Bacon, il est clair qu'il y a des femmes qui ne sont pas faites pour le mariage. Les choses qui nous paraissent complexes sont celles peut-être auxquelles on n'est pas vraiment destiné. La femme qui vous veut vous facilite la vie, facilite le parcours et le travail. Vous avez vu des cas dans lesquels parfois une femme, durant la dot, essaie de vous pointer même parfois avec son doigt sa présence pour que vous n'ayez pas à trop travailler. Vous voyez. Donc Lorsqu'on fait ce qu'on appelle l'avion, l'avion, voilà, elle est sous un gros drap avec ses cousines. mais pour que vous Elle fait un n'ayez petit pas doigt comme ça à pour trop que ça- dépenser, elle fait un geste. Parce que si tu sinon, rates, on va dire que tu es un homme tu infidèle. vas payer le Et c'est carburant, une etc. amende. Ça va pas. Donc c'est pour dire que il y a beaucoup d'autres éléments comme ça qu'on peut agréger et qui permettent de démontrer que la femme qui vous veut dans sa vie, qui veut faire de vous un vrai homme, vous déroule le tapis, vous facilite les choses. Et c'est pas ce que celle-là fait. Donc quelque part, elle est fautive. Deuxièmement, chez nous on dit, quand tu pousses quelqu'un hors de la maison, tu le livres au sorcier. C'est pour cela que chez nous, par exemple, quoi que puisse faire un enfant qui soit problématique, le fondement de la constitution familiale impose qu'on ne le mette pas dehors. Surtout la nuit. Parce que chez nous, on te dit, quand tu mets l'enfant dehors, tu le donnes au Bakouri. Les Bakouri chez nous sont les fantômes. Donc cette femme a livré son mari par ses actions aux fantômes. Quoi de pire que ce qui lui est arrivé? Il est donc tombé sur une autre femme rapace qui est donc une sorcière. C'est le second volet. Le second volet m'interpelle davantage parce que sur le plateau, j'ai eu l'habitude de manière séculaire de le répéter. Déjà, pour revenir à ce que M. Bacon disait, la prière des chrétiens, lorsqu'elle est bien faite, elle marche à 100%. Puisque elle a 4 éléments. Un rituel, un symbole, un message et la foi. Sauf que l'immense majorité des chrétiens travaillent avec peut-être rituel, symbole, message, mais ça a une certaine dose de foi. À tel point que parfois, la prière qui est émise, qui va sous forme de pensée et qui parcourt le cycle, ça veut dire, à partir de la pensée émise, elle monte dans le mental, mental, astral, astral éthérique puis physique, vous vous rendez compte que ce n'est pas assez lourd parce que la dose de foi qui doit impulser le message n'est pas assez dense. Et donc vous priez 6 ans, il n'y a pas de résultat. Mais lorsqu'un bon chrétien
pris véritablement avec les éléments. Bernardo, qu'il faut, je vous interromps un peu je vais sortir. pour vous poser une question. Non, vous ne sortez pas. Vous allez encore bien parler de cette affaire. Parfois, j'ai la nette impression, je peux me tromper, qu'il y a certaines situations mystiques où la prière de nous les chrétiens là ne donne plus. C'est-à-dire qu'on est en train de te manger dans ton village. Toi, tu es là au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je le pense. Est-ce que le sorcier qui est au village là, l'histoire que nous disons notre Père là, ça peut l'influencer? Je le pense aussi. Mais Quand tu dis notre Père qui est aux cieux, donne ce que nous allons manger aujourd'hui. Je vous réponds parfait ici. À la vérité, la qualité de votre puissance spirituelle est consubstantielle à votre degré de pureté. Pour que les choses que vous demandez à l'univers, à Dieu éventuellement, puissent prendre forme, il faudrait que vous ayez le niveau de pureté suffisant pour vibrer à cette fréquence et avoir ce que vous Parfois, j'ai la faiblesse de croire que Bernardo... Même vos prêtres et pasteurs, pour quelques-uns, sans oublier les fidèles, mènent une vie tellement impure, une vie tellement sale... Avant de parler de vie impure et tout ça, les choses. Bernardo, je pense que quand il y a des situations très compliquées, hein, par là, où les gens de ton village sont en train de te manger, il faut trouver un grand bonbon qui est fort mystiquement. C'est-à-dire que lui, il va au choc directement avec les sorciers de ton village là. Il leur dit arrêtez ça, et il a ses rituels. Et ça s'arrête. Mais les histoires, notre Père, que ton nom soit sanctifié, machin, on va te manger. Je sors donc par là. je sors par là, et si vous permettez. Même dans le Mbok, vous savez pourquoi j'en parle avec une légère autorité. Au-delà des arcanes et des rituels, la force du Mbombok, c'est le pouvoir de la parole. Ouais. Vous savez, il y a quelque chose chez nous, sur la langue, mais je ne peux pas le dire en public, vous comprenez pourquoi, qui vous permet de déclencher les choses. Le rituel que vous posez ne peut être optimal que si vous avez dans votre bouche le pouvoir de la langue suffisant pour commander. Voilà pourquoi quelqu'un, pour faire l'allégorie, transformer l'eau en vin. Le pouvoir de la parole, il l'avait. Quand on vous dit, ne mettez plus vos bouches dans les vagins des femmes, vous estimez que on vous crée des problèmes. Alors que vous savez que les femmes vous ont fait quoi? Vous n'avez pas fait ici, voyez un papa comme vous par exemple, tout charismatique. Mais vous arrivez au niveau où vous parlez à votre enfant, il n'écoute pas. Parce que tu mets ta bouche dans des choses bizarres. C'est une des raisons, parfois. Ne l'oubliez pas. Vous portez des énergies négatives. Parce que justement, ça vous fragilise le pouvoir de la parole. Donc pour sortir, parfait, c'est par rapport aux travaux mystiques à faire. Je ne voudrais pas ici tutoyer le catholicisme. Parce que, jusqu'à preuve le contraire, de ce que moi j'ai eu à lire humblement, l'exorcisme catholique est pour le moment l'un des plus puissants. Donc, je pense que si ces prêtres-là se mettent vraiment au travail, ils peuvent l'en sortir. Très bien. Maintenant, pour la tradition, oui. Je voudrais également lui dire que deux choses. La première, je ne conçois pas comment, à un niveau d'âge et à un niveau social, vous puissiez mener une vie sans protection. Même les hommes en tenue ont les gilets pare-balles. Ouais. Même les femmes savent parfois utiliser des choses pour ne pas être affectées par le soleil. Pour ne pas être vulnérable. Dans un monde essentiellement capitaliste, où les humains font tout pour l'argent, sont prêts à vendre des âmes aux femmes-là et aux cons pour l'argent, comment on peut atteindre 35, 40 ans sans prendre ce soin d'avoir des protections selon son bord spirituel? Si on est chrétien, on devrait des travaux de prière sérieux pour être protégé. Dans la tradition également, on se protège par les arcanes qui existent. Comment on fait pour arriver à cet âge-là, sans être protégé? Donc, les hommes doivent se blinder. Parfait, ici, ils devraient. C'est comme vous aujourd'hui, en venant à la télé, vous avez votre véhicule. C'est aussi une forme de protection. Donc, je ne sais pas comment on arrive. Et moi, je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui au Cameroun, le drame, c'est que les gens de la diaspora écrivent parfois pour demander 2-3 choses pour se protéger. Mais ceux qui sont ici ne le font même pas. Merci, merci Bernardo. Mais pour son traitement parfait ici, oui. Honnêtement et humblement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Vous voyez un peu. Donc on peut encore le sauver. Oui, on le rachète. Vous voyez, et pour le racheter, je vais pas dire ce que je devrais pas, mais avec un bélier
Et avec... En fait, c'est une forme de transformation, non, de rachat. de C'est-à-dire, transmutation. un peu comme chez les chrétiens, ils ont l'agneau sacrificiel. Non? Donc, On le change. voilà, on deal, Donc, vous donnez le bélier au sorcier. oui, vous le pour récupérez. racheter sa vie. Et on Ça l'enterre veut dire que vivant. vous allez en train de les corrompre, les On l'enterre sorciers. vivant pendant quelques heures. et Donc, puis les on le sorciers là sort sont de forts. Pourquoi vous ne le prenez pas de force? Prenez qui? Le type là, vous ne donnez rien au Parfait, sorcier. ici, les esprits sont violents et dangereux. Hein. On deal avec eux. On deal. Aller comme ça au fond, là, il y en a qui sont extrêmement agressifs. Mais dites toujours à nos fans que pour ceux qui peuvent travailler à vous protéger, parce que dans ce monde-ci, il n'y a plus d'humains de confiance. Pour l'argent, ils en seront prêts à tout. Même votre femme peut vous vendre pour l'argent. Bien évidemment. Joseph Marie Ndjama, c'est vrai qu'on n'avait pas été au début pour suivre l'intégralité de l'histoire, mais je présume que vous avez peut-être l'essentiel de cette affaire. Quel est votre regard? C'est un regard complexe. Et je crois que j'ai suivi les uns et les autres. J'ai particulièrement suivi Bernardo. Et je crois simplement qu'il est une chose qui est vraie. Le monde peut paraître être changé, mais il est le même. On peut développer une forme d'intelligence et être un très grand sophiste, mais le jour demeurera le jour. Et la nuit demeurera la nuit. On peut devenir un très grand philosophe et écrire des tonnes de livres pour démontrer que le soleil est devenu la lune et que la lune est devenue le soleil, que ça ne changera rien au fond. Mais ce que je vais dire simplement, c'est que il y a des personnes qui sont comme telles sont. Il faut que les gens comprennent que c'est l'exception qui fait la règle. Le célibat est une exception. Tous les hommes sont appelés à se marier. À partir du moment où vous constatez que telle personne, et généralement ce n'est même pas seulement une seule personne, c'est souvent des identifiants de famille. De famille, vous allez vous rendre compte que dans telle famille, les femmes ne se marient pas. Ouais. Ou alors elles se marient, mais elles divorcent à tel âge. Ouais. Dans d'autres familles, vous allez vous rendre compte que... Les femmes se marient, mais leur époux meurt. Ainsi de suite. Ou bien vous allez entrer dans une famille où on vous dit, dans cette famille, les gens meurent à 42 ans. Ouais. Tous les mâles meurent à 42 ans. Dans d'autres familles, vous allez trouver que c'est la stérilité. Et vice-versa. Que ce Attends, soit les ce hommes, sont des engagements mystiques que certains ont pris. Pas forcément. C'est Pas donc quoi? forcément. Mais aujourd'hui, dans notre génération, au-delà du péché direct, nous sommes victimes des conséquences de nos aïeuls. De nos aïeuls, c'est-à-dire que nos géniteurs, même à la 15e génération, ça nous suit. Personne n'est une génération es nihilo. Nous partons de quelque part. Nous avons un lien quelque part. Et pour revenir, ce n'est pas une prédication que je veux faire. Et pour revenir, c'est ce que le Christ avait vu qui nous condamnait tous. Nous étions tous voués à la condamnation. Et il a regardé cette affaire-là. Il a dit, si je laisse mon peuple, il n'y aura rien. Le gars qui est là-bas, que je n'aime pas prononcer le nom, je ne vais pas le prononcer ici, va se glorifier. Et pourtant, il est faible. Il a décidé donc de verser son sang, de se livrer pour racheter ce peuple-là. Il a dit, pour quiconque croit en moi, pour quiconque se fait baptiser et croit en moi, il est sauvé. Et quand Jésus, comme nous sommes à la période pascale, le Christ est descendu au pays des morts. Il est allé dans les enfers pour aller casser les arcades, casser les chaînes, briser les liens et ramener son peuple à l'existence, pour monter avec son peuple. Donc toi et moi, nous sommes ici. Si tu es chrétien, tu es avec Christ à la droite du Père. Et voilà pourquoi le Christ, plus loin, dira à ses disciples, qui sont venus les apôtres plus tard, que mon royaume ne consiste pas seulement en la parole, mais en la puissance. En la puissance. Et Apocalypse 5, au verset 5, vous rappelle que à lui, l'Éternel a donné toute la puissance, toute la force. Il n'y a pas une puissance autre que celle de Christ. Pour revenir et conclure, parce que je ne vais pas durer là-dessus, il n'y a pas de cas qui n'ait pas de solution dans le Christ. Ah bon? Et puis les solutions dans le Christ ne connaissent pas de sacrifice. Ni de sacrifice d'herbe, ni de sacrifice de bête, ni de sacrifice de poulet. Donc si on veut te manger dans ton village, la prière, notre Père, le sang de peut te Christ sauver. te rachète. Le sang de Christ a été versé pour te racheter. Le vrai problème des hommes aujourd'hui, c'est comme Bernardo a parlé. Là-bas, on n'a pas besoin de sacrifier un bélier, une chèvre. Non, je vous dis que c'est proscrit. Donc vous n'avez pas besoin de corrompre les sorciers. Non, Christ a versé son sang pour tout cela.
ceux qui sont vendus au Mokwani, ceux qui sont mangés dans la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens qui se baladent là qui sont déjà morts. Le temps seulement. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire des problèmes aux gens. Vous touchez un individu, touchez avec le doigt. Il tombe là, il meurt. On vient vous accuser que vous avez tué quelqu'un. Alors qu'il était mort depuis. Il est mort depuis 1 an. Il se baladait. Et quelque part, vous allez le voir. Jésus arrive quelque part où il ressuscite quelqu'un. On vous dit, et le mort s'assit. Le mort s'assit. Mais il était vivant. Comme nous marchons là, il parlait, il mangeait. Mais il était mort en fait. Mais moi, j'ai Donc, une question, pasteur. J'en viens, je vais chuter pour sortir de là, pour dire que ce monsieur peut être racheté par le sang de Jésus. Et je vous dis, c'est tellement facile d'ailleurs. Ah bon? C'est tellement facile. Il vient de vivre avec une femme. Il vient de vivre avec une femme qui a vendu 3 de ses maris. Hein. Ça veut dire que la femme là n'est pas une enfant de cœur. Il ne faudrait pas identifier cette femme rapidement comme une femme qui a vendu 3 de ses maris. Mais c'est quand même curieux. Elle peut être la victime. Elle peut être la victime. Je crois qu'au pays de Bernardo, il en sait quelque chose quand je dis. Il y a ceux qui ont des entités de nuit, des entités de l'eau. Et ces entités sont très violentes. Très violentes, elles sont très jalouses. Il suffit de s'accommoder, s'enticher avec cette personne pour qu'il te fracasse. Donc tout ça, ça dépend. Et la possession est une chose extraordinaire. C'est pourquoi il faut éviter le sexe à tout prix. Le sexe désordonné. Parce que le sexe vous conduit à des connexions auxquelles vous ne pourrez pas vous départir si vous n'êtes pas libéré puissamment. Vous comprenez? Quand je vois les jeunes gens après une bière qui est sur... J'ai dit, moi je ris. Et même les jeunes filles. Monsieur, donnez-moi un mot s'il vous plaît. Je ne vais pas revenir sur la chrétienté. Pourquoi? Je ne suis pas chrétien, je n'en sais pas grand-chose. Et quand on ne connaît pas, on se tait. Donc je ne sais pas. Mais vous avez évoqué la question des liens. Je pense qu'il faut insister dessus. Votre nom vous rattache à une généalogie. Votre sang vous rattache à une généalogie. Et donc, ce que moi je voudrais vous dire, pour ne pas être d'accord avec vous, c'est que l'environnement dans lequel vous vivez vous rend malade. Et c'est l'environnement le même qui produit les médicaments pour vous traiter. Vous ne pouvez pas vivre dans la steppe. Vous avez des maladies de la forêt. Vous ne pouvez pas vivre dans l'eau. Vous avez les maladies du soleil. Ça veut dire que, là où je suis d'accord avec vous, c'est que quelqu'un est né ici. Il a grandi ici. Il a des pères et des mères d'ici. Il tombe malade. 2 problèmes. 1. Vous lui suggérez des solutions venant d'ailleurs. Parce que le Christ n'est pas universel. Il y a 10 000 religions dans le monde, sans compter des fractions. 2. Vous lui suggérez un traitement partiel. Parce que vous lui proposez la tradition chrétienne. Honnêtement, c'est la vôtre. Mais pourquoi vous négligez l'environnement, qui est le reste de la création, que même Dieu a institué pour accompagner l'humain? Ça veut dire, si je suis malade, je peux prendre également une herbe, une orange, un pamplemousse, une pastèque, une patate, pour associer avec les mots doux qu'on me dit et me traiter. Pourquoi vous voulez absolument scinder la nature que Dieu lui-même a créée, en ne prenant que le livre, ou alors les propos, parce qu'ils sont propres à une religion. Donc, autant je n'ai rien contre votre discours, autant moi je vous dis que pour moi, un traitement optimal est celui qui prend en compte plusieurs éléments, qui n'exclut rien. Parce que tout ce qu'on voit là, nous sommes tellement inférieurs à Dieu que c'est lui qui a tout mis pour nous accompagner. Donc chez nous, on appelle Dieu Nyambe, Ilolombi ou Job. Job, c'est même le noyau du soleil. Donc quoi qu'il en soit, on considère que le soleil, la lune, la terre, l'eau, le feu, les plantes, tout cela concourt à apporter les solutions aux problèmes des hommes. D'accord. On va d'abord lire quelques nombreux messages. Bonjour à vous sur le plateau. Concernant la dénonciation, la femme en est coupable sur toute la ligne parce que quand l'homme rentre chez lui le soir, c'est pour trouver le calme et la sérénité auprès de sa femme. Mais quand il retrouve les mêmes bruits du dehors dans son foyer, cela pourrait le pousser à entretenir un foyer prime. Je dirais pour la fin que cet homme est encore récupérable. Un bon initié doit comprendre qu'il doit subir un changement de pôle car son esprit est déjà de l'autre côté, mais on peut le faire revenir. Bonne suite à vous de la part de Njana.
Merci pour ce message. Prenons un autre message. Bonjour, parfait, et à tout ton panel. Pour l'histoire de ce matin, ce monsieur n'a pas eu la chance de tomber sur une bonne femme. Ces deux femmes sont toutes des sorcières. Parfait, le peuple camerounais est le seul peuple au monde qui refuse d'écouter les messages que Dieu lui envoie. J'espère que cette fois, avec ce qui est arrivé au Sénégal, on va se réveiller. C'est Hilaire des Niga. Je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours établir des parallèles. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Vous êtes très formidable ce matin. Une fois de plus, le Cameroun, c'est un pays de soulards. Imaginons qu'on consomme la bière à un montant de 729 milliards, ce qui représente 12% de notre budget national. Oui, le monsieur veut parler du chiffre, le dernier chiffre des brasseries, qui a fait un chiffre d'affaires de 729 milliards, je pense, pour l'année 2023. Incroyable. Alors, le Cameroun, un pays de soulards. Alors, autre message. Bonjour, le Njansan de modérateur. Non. Moi, je ne fais pas le Njansan. J'ai une dénonciation. Comment ces gens peuvent mettre la 33 qui gagne dehors et non, ne change les capuchons gagnants nulle part. J'ai déjà 11 capuchons ici. Je dois faire le ndolé avec. C'est Maître de Messa qui envoie le message. Nous sommes en train de parler qu'on veut sauver un Camerounais et qui est, sa femme l'a chassé. Il lui-même est tombé sur une autre femme qui a perdu 3 de ses époux, dont la femme est triplement veuve, et le monsieur est pratiquement entre la vie et la mort. Mais un autre Cameroun lui nous pose des problèmes de ses capsules gagnantes. Vous voyez. Vous comprenez pourquoi ils sont dirigés par les gens de 92 ans. Chacun a ses problèmes, non? Alors au 241, c'est le Gabon. Bonjour parfait, comment va le Camer? C'est Abdoulaye depuis Bitam. Et je pense que le Camer va bien. Le Camer se porte comme le président le Camer va bien. Bonjour monsieur ici ainsi qu'à votre panel. En rapport avec la dénonciation du jour, est-ce que monsieur Niemek peut fuir son foyer? Je crois quand même que ce monsieur a manqué de masculinité. Il faut épouser des femmes avec qui nous sommes en symbiose au niveau des énergies. Bon, est-ce que tout le monde est dans monsieur Niemek? Vous pouvez même épouser une femme avec laquelle vous êtes en symbiose au niveau des énergies. L'expérience a démontré aussi qu'après 10-15 ans, les choses ne se passent plus comme avant. Monsieur Olinga, 10-15 ans. Les choses deviennent différentes. Monsieur Olinga parle d'énergie, mais je prends un peu la casquette de monsieur Niemek. Vraiment, comme c'est aussi mon prof. À la vérité, quelle est la seule chose qui ne change pas dans l'univers? C'est que tout change. Les jours de la semaine s'interchangent. Nos idées changent. Nos pensées changent. Nos paroles changent. Nos actions changent. Donc, dans la vie, tout est soumis au changement. La femme d'hier, c'est pas celle de demain. Tu as connu une femme, elle était vierge. Tu lui as appris la chose. 6 ans plus tard, elle devient une autre. Elle découvre quelqu'un d'autre un jour en passant. Un professionnel. Qui fait en sorte que l'eau sorte du mur. Moi. Ça veut dire quoi? Vous êtes mort. Ça veut dire que vous êtes... tout peut changer. Pour revenir au niveau des énergies, monsieur Olinga, quand j'ai parlé des énergies dans mon déroulé, je voulais évoquer toutes les énergies. L'énergie intellectuelle, l'énergie physique, la compréhension des choses. C'est pas seulement l'énergie spirituelle. Au niveau de conscience. La conscience, ça là, c'est plus philosophique. Il faut développer pour expliquer aux gens une personne avec qui vous êtes à la même fréquence sur tous les plans. Presque tous les plans. Je suis en train de vouloir vous expliquer quelque chose. Je suis en train de vous dire que la femme, le comportement de la femme que vous avez épousée aujourd'hui, ne sera pas forcément le comportement qu'elle aura il aura 18 ans. J'en connais que nous sommes d'accord avec vous. C'est-à-dire que je parle là d'expérience. Voilà. C'est-à-dire que vous avez une femme aujourd'hui avec laquelle vous êtes en connexion sur tout. Mais après 5 ans, vous commencez à avoir des changements. Après 10 ans, ce n'est plus exactement la même femme. Après 15 ans, donc vous ne pouvez pas présager que après 15 ans, je serai en connexion avec elle ad vitam aeternam. Parfois aussi la connexion a des variantes. Mais le réseau dérange. Le réseau peut déranger. Voilà. Alors, lisons d'autres préoccupations. Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport à la dénonciation, j'apprécie beaucoup l'analyse de notre sucre national. Vraiment, s'il buvait la bière, je devais lui offrir un dépôt. Lopez.
Par transmutation, moi je peux accueillir. Parfait, ici, peut accueillir ma bouteille de vin rouge. Voilà. C'est la même chose. Alors, allons au 216, hein, c'est la Tunisie. Que dit le téléspectateur de la Tunisie? Bonjour, parfait, il y a ton plateau. Où en êtes-vous avec plus d'informations sur la situation du jeune Camerounais qui a été abattu en Tunisie? Alors, je vous réponds. Oui, Bernard. J'ai un proche qui vit en Tunisie, qui m'a fait une note vocale de près de 6 minutes m'expliquer la situation. Oui. Donc, on en parlera ici. Déjà, en offre, je vous dirai exactement, je vais vous transférer, en tout cas, vous comprendrez que le jeune homme camerounais qui est mort, c'est en fait une roquette qu'il a, un projectile qu'il a tué, et c'est les forces de police nationales. Vous voyez, parce que là-bas, la politique mise en place par le chef de l'État, c'est que la souffrance des Tunisiens vient de la migration ou de l'immigration. Donc, les migrants là-bas sont considérés comme des personnes à abattre par le chef de l'État. J'ai lu également que c'est passé, c'est vrai que c'était un champion en boxe du MMA au Cameroun. J'ai pas eu l'information à ce niveau. Oui, j'en ai eu. On m'a envoyé des images. D'accord. Champion de MMA au Cameroun. Je pense que je suis assailli de messages. Hein. Je vous ai donné la lourde responsabilité d'enquêter un peu. Je pense que nous avons suffisamment d'éléments. Demain, nous en parlons. D'accord. Bonjour à tous. Pa Nathan Douala Kamto dit qu'il a 35 ans et est jeune pour être candidat, que c'est son grand-père Bardeli Kamto qui a 72 ans. Bref, le RDPC et le MRC sont contre une candidature jeune pour 2025. Chacun a ses problèmes. Alors, le monsieur parle de quoi? Que dit l'auteur? Qui reste dans le sujet? Qui reste dans le sujet? 25. Je vous amène au plus 33, c'est la France. Bonjour El Perfecto, Ojuku, homme fort. J'espère content de te savoir en santé ce matin. Donne-moi ton numéro en off, s'il te plaît. C'est une femme. Moi, je sais pas, hein. Bon, d'accord, appelez-moi après l'émission. C'est une femme, c'est bien. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont tendance à croire que la religion des Occidentaux est au-dessus de nos sciences occultes, et que la famille de ce monsieur l'amène en Ndop, on va le ramener immédiatement, le petit pousseur de Mbopi. Autre préoccupation, très rapidement, alors, Désiré envoie un message. Que dit Désiré? Bonjour, par rapport à la dénonciation, je dirais que cet homme est responsable. Un homme ne fuit pas sa maison à cause d'une femme. Il n'était pas mature. Quelqu'un avait dit que celui qui ne peut pas supporter la bouche d'une femme ne mérite pas de se marier. Il est responsable de ce qui lui arrive. C'est vrai, comment je peux pas fuir la maison à cause d'une femme, hein? C'est la femme qui doit fuir la maison. Comment la femme peut me traumatiser? Mais vous pouvez comprendre qu'on n'est pas tous pareils. Bonjour parfait, Bernardo a une dimension intellectuelle au-dessus de la mêlée. Il comprend beaucoup de choses du fonctionnement de l'univers. Je te vois venir. Après, tu vas me demander le numéro de Basson. Mais si c'est une femme, votre problème, c'est vous. Moi, je sais même pas de quel sexe il ou elle est. Patiente. Bonjour perfecto. Le pasteur sur votre plateau souffre d'une... Non. Je vais pas le dire, faut respecter mes invités. Et il continue en disant, Jésus dans la Bible n'a pas apporté la solution juste par la prière. Il n'y a pas de libération, encore moins de délivrance sans sacrifice. Il n'y a qu'un rituel pour annuler un autre rituel. Un autel contre un autre, un sacrifice contre un autre. C'est Dr Joël qui envoie le message. C'est compliqué, hein, vos histoires de sacrifices là. Bonjour, monsieur Perfecto, sac de modérateur. Bonjour à votre panel. Où est passé notre consultant? Non, notre consultant a eu un petit souci, mais il n'est pas malade, hein. Il a eu une autre préoccupation très urgente, mais il nous retrouvera demain. La suite du message du monsieur, je suis d'accord avec Blériot. Non, quel Blériot? Vous voyez même Blériot dans vos rêves? C'est le consultant planétaire, non? Moi, il avait sauté, hein. Parce que là, il doit traumatiser. Peut-être il regarde des télé, ou bien il est dans une autre dimension. Il est dans un voyage astral, Bernard. Blériot n'est même pas là, non, sur son raisonnement ici. Parce que c'est lui. C'est la mascotte d'Espace Minéral Parfait ici. Lisons un autre message. Bonjour, parfait ici. J'ai une question pour Blériot. Seigneur Jesus. Vous avez vu Blériot où? J'ai plusieurs fois essayé de me prendre... de quoi?
de me prendre femme, mais ça n'a pas marché. Une situation s'est toujours produite et nous nous sommes séparés. Je suis très instable émotionnellement et ma vie tourne en rond. Un ami m'a parlé de blocage et attaque spirituelle. Que faut-il faire? Merci d'avance. C'est Steve de Yaoundé qui envoie le message. Hein. Problème. La première condition pour se mettre en relation après la compatibilité, c'est la gestion émotionnelle. Donc s'il a des troubles, des problèmes émotionnels, c'est clair qu'il aura du mal à avoir des relations dans le temps. Soit il va beaucoup prendre, sera énormément blessé, soit la femme, en voulant se protéger, lui, l'homme, sera blessé. Donc clairement, il règle ses problèmes il avoir la paix avec lui-même. Et on essaie de voir. Bonjour, monsieur Aïssi. Très belle citation. Non. Je vous ai dit que ces citations-là, certaines personnes ne les aiment pas. Donc, ce sont des citations très compliquées. Mais moi, je les adore. Bonjour Perfecto, le meilleur et grand modérateur. J'étais un peu souffrant, d'où mon absence. Monsieur Focho à Douala. Je ne me suis même pas rendu compte que vous étiez absent. À tout de suite pour la suite.